Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce calice du lundi de Pentecôte. Ouais. Alors, est-ce que les énergies ont bien changé? On va voir ça. Quoi qu'il en soit, je sais pas toi, mais alors moi c'est... Il fait gris dehors, ça fait tellement de jours que ça dure, la flotte, le gris, tout ça, que tu vois, ça me... Voilà. Euh, Mina, j'ai bien compris que tu te moquais en me disant que tu avais grand soleil. Voilà, voilà. Donc, avant d'attaquer, bien sûr, comme toujours, eh bien, un grand merci à chacun et à chacune de vous hein, pour eh bien tout les visionnages de vidéos, pour tout le temps que vous passez à regarder les vidéos jusqu'au bout. Hein, c'est important, ça joue vraiment beaucoup dans l'évolution des chaînes. Un grand merci pour chacun de vos abonnements, bien évidemment, pour chacun de vos j'aime, pour tous vos partages, pour les commentaires. Tout ça, en fait, ça coûte rien et pour nous, c'est super important. C'est vraiment ce qui permet aux chaînes de grandir et puis ce qui nous permet à nous aussi de voir hein, simplement que ce qu'on vous propose vous plaît, vous touche. Voilà. Euh, un grand merci évidemment à chacun et chacune de ceux et celles qui ont ou qui vont faire appel à moi pour des organites, pour des messages, n'importe quoi. Pour, tu vois, ça va pas mieux. Hein. Pour des guidances privées, pour des créations graphiques, des tableaux énergétiques, pour un oracle K, pour voilà. Euh, un grand merci également pour tous vos retours, hein, quels qu'ils soient, suite aux messages privés, suite à l'efficacité des organites, ce qu'elles ont pu vous apporter jusque-là, suite effectivement à ce qu'a également pu vous apporter une étoile énergétique. Hein, euh, voilà. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour tout ça. Merci d'être là, merci d'être vous. Donc, on est parti. Donc là, on me dit qu'il y a eu énormément de médisance, mais qu'on en est au moment où c'est le procès des médisants. Tu vois, vraiment. Et il va y avoir un nouveau départ. Ça va être violent hein, pour les limaces. Hein. Quelqu'un qui médit, c'est quelqu'un qui bave. Donc moi, j'aime bien les appeler les limaces. Bon, voilà. Quand ça s'arrête à ce type de gène-là, c'est des limaces. Hein. Donc, ça va vraiment être violent pour la limace, là. Elle va se retomber, elle va se retrouver sur les espèces de granulés bleus, là, tu sais, qui les font baver, 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 baver. Hein, ouais. Eh ouais, ouais, ça va piquer, ça va piquer. Mais bon, écoute, après, c'est normal, hein. De toute façon, on te dit que tu vas avoir le soutien là. Hein. Pour moi, tu as le soutien de ta famille d'âme. Elle arrive, elle est proche là. Hein. Tu vas te demander si c'est bien ta famille d'âme ou pas parce que ben oui, tu t'es fait leurrer auparavant et tu n'as pas envie de souffrir autant qu'avant en effectivement en accordant ta confiance, ta bienveillance, ta lumière à des gens qui pourraient faire semblant. Oui. Voilà. Mais t'inquiète pas, cette famille d'âmes, elle le sait, elle est apte à le comprendre. Hein, et tu verras elle va t'apporter pas mal de force et de soutien en fait. Pas forcément via la matière, mais en tout cas via l'énergétique. Hein, et on te dit que vraiment, ça va te permettre de te libérer. Et alors, là, on te parle pas d'une libération, tu sors pas d'une situation, là, non. Là, tu vas libérer ta parole. D'accord? Tu vas enfin exprimer des choses que tu n'aurais pas été apte à exprimer auparavant. Parce que auparavant, eh bien, tu aurais craint les retombées.
tu vois. Alors, quand je te dis les retombées, comment est-ce que je peux être plus claire? Les attaques qui vont en découler, parce que tu sais très bien que quand tu dis une vérité, déjà tu es sûr que ça va déplaire à plus de 80% des gens qui vont tomber dessus, évidemment. Mais vraiment plus de 80%, hein. Pouf, t'es à des 200, 300, bon, bref. Et et tu sais que tu vas avoir des attaques qui vont en suivre, tu vas avoir des jugements, tu vas être montré du doigt, on va tenter de t'humilier, tout ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui est là et qui est magnifique parce que ça te précise que finalement, t'as vachement bien bossé sur toi. Hein? Tu n'es plus sensible du tout au regard des autres. Ça a été long hein, pour y arriver, ça a été périlleux. Ouais, c'était périlleux. Ça t'a... Ouais, faut dire que tu t'es pris tellement de trahison auparavant, hein. Ben oui, que ça a été difficile vraiment de faire sauter d'abord cette espèce de petite rancune que l'on passe tous. On a tous cette phase de rancune quand les gens viennent nous trahir, nous faire du mal. C'est une évidence. On est tous des êtres humains. Presque tous. Bref, juste, on en a déjà parlé. Et tu laisses cette rancune derrière là, et il y en avait, hein, il y en avait à foison des trahisons, tu en as subi à foison. Tiens, encore toi. Euh, vraiment, t'as été méprisé par ta famille, par ouais, par des soi-disant alliés, mais c'était pas des alliés, c'était des véroles, c'était des serpents là, hein, des cobras qui venaient te piquer, non pas des cobras parce que le cobra il est avec Shiva, il a une belle signification, des vipères, ouais, bon, pauvre vipère. Mais c'était vraiment des sales bêtes quoi, fallait leur écraser la tête là, hein, c'est clair comme c'est Saint-Michel avec le dragon, il me semble. Je sais plus. Si tu sais, redis-moi, s'il te plaît. Ouais, c'était vraiment des nuisibles. Ouais, des nuisibles. C'est ça, des cancres là. Ouais, des cancres là. Oh là là, je suis en train de bouillir. Ça y est, la cana est en train de monter. Des cancres là. Vraiment, c'est les bêtes que t'as pas envie de voir, que t'as pas envie d'avoir là. C'est tout. Du grouillant, quoi. Hein, cancre là, quoi. Ouais, ouais. Eh oui, il y en a plein. Il y en a plein. Puis ça te faisait ça dans ton dos, bah. Évidemment, hein, parce que si on fait pas dans ton dos, on va pas pouvoir te nuire longtemps. Donc bon, on se cache pour te nuire. Eh oui, mais là ça va déménager. Là, j'aimerais pas être. Je peux te dire, j'en ai pris plein ma poire, hein, mais là, ah ouais, ça va piquer fort, hein, ils vont se prendre un pal. Hein, si tu connais pas, tu cherches sur internet ce qu'est le supplice du pal. Tu vas voir. Ah là, ils vont être suppliciés, hein, vraiment. Vraiment. Et c'est parce qu'ils ont provoqué la colère divine, hein, cherche pas, hein. Ils ont provoqué la colère divine avec la perversion dont ils ont usé, abusé excessivement à ton égard. Toi qui n'es que bienveillance. Toi qui n'es que amour et lumière. Eh oui, ils t'ont envoyé la maladie. Ils t'ont envoyé la maladie. Ah, ils auraient aimé parvenir à t'envoyer Ad Patresse. Hein? Ouais, non, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont essayé. Hein? Ils ont grave essayé. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, là, c'est l'heure de la récolte pour eux. C'est l'heure de la récolte. Et ils vont pas aimer cette récolte. Hein. Elle va être définitive. Il est possible hein, qu'il y en ait qui aillent manger les pissenlits par la racine. C'est une possibilité. Un ou deux.
Je saurais pas te dire le sexe, là, je vois juste des silhouettes. Un ou deux. Possiblement. Mais ça a été très 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 loin. Hein, vraiment, ça a été super super loin. Ça fait des années que ça dure en plus. À un moment, faut bien comprendre que le Seigneur, la source, peu importe le nom que tu lui donnes, l'univers, faut bien comprendre qu'il est plutôt bienveillant et miséricordieux, mais bah, si tu ne fais que lui prouver que la seule chose qui te plaît est d'être malsain et de faire du mal, eh bien, il n'a nulle raison de te sauver du démon, vois-tu, hein. Bon, là, j'utilise une image qui parle à tout le monde, hein. Après, vous faites avec vos croyances, hein. Voilà. Disons qu'il n'a nulle raison de te sauver des djinns, tu vois. On peut voir ça comme ça aussi. Ouais. Là, on te dit que de toute façon, toi, tu es en train de reconnecter à ton énergie de vie, hein, et que c'est... Tu retrouves ton chemin, tu retrouves le chemin qui est le tien, celui que tu avais choisi pour être ta destinée. Eh ouais. Oui, on te dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas encore grandir et grandir, et ce dont on te parle, eh bien, c'est les malveillances dont tu as été victime de toutes sortes, hein. On va pas s'étaler, c'est pas... Les malveillances dont tu as été victime, bon là, ça s'arrête là, hein. Là, ça va... C'est plus... Comment tu veux... Alors, on m'envoie l'image là, tu sais, la pierre qui roule, là, tu sais. Euh, C'est-à-dire que, en fait, plus le temps passait, et plus elle était énorme, cette pierre, et plus la pente était rapide. Hmm. Là, c'est terminé, là, il n'y a plus de pente, hein. Là, ça s'est mis en côte, tu vois. Hmm. On te dit que vraiment tu vas ressentir ça comme miraculeux parce que finalement je pense que toute ta vie t'en as bavé, toute ta vie t'as été attaqué. En tout cas c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais souvent hein, dans ma communauté vous en avez bavé toute votre vie en même temps, hein. Même famille, ouais. Même famille d'âme, hein, ouais. Même combat, hein. Hmm. Euh, Et on te dit que là, pour l'instant, tu n'es pas encore arrivé à une belle complétude parce il y a des choses que l'on t'a empêché d'exprimer. C'est pas que tu ne voulais pas les dire, c'est qu'on t'a empêché de les dire. Hein? Et plusieurs personnes se sont liguées pour t'en empêcher. Et ça perdure là, hein? Il continue de faire en sorte que tu ne puisses toujours pas exprimer. Mais c'est des gens avec qui il y a un karma épuré, hein, tout simplement. C'est des gens pour qui tu avais de l'affection, hein, pour qui tu avais au moins de la tendresse, des gens qui t'ont mis, mais alors là, c'est même pas un voile qu'on t'a mis devant les yeux, tu vois, c'est une toile de, comment je peux te parler, c'est une toile de réception de l'armée qu'on t'a mis devant les yeux, tu vois, le truc, il est tellement épais et foncé que tu peux absolument rien voir derrière, quoi. Hein? Puis c'est costaud, hein, tu vas pas le déchirer comme ça, hein. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, de toute façon, toi, tu te délivres, hein, tu te délivres de toutes les peurs qui étaient si profondément ancrées, des peurs dont tu ne pouvais pas avoir conscience, parce que c'était des peurs qui étaient ancrées dans tes gènes, dans ton ADN. D'accord? Ouais. Et tu les fais reculer, là, ces peurs, c'est génial, tu les dégages.
Hein, tu les éjectes de ton ADN, tu purifies ta lignée de ces peurs. Ouais. On te dit sois tranquille, n'aie crainte. Même si y a pas, même si tu ne vois pas pour l'instant une ouverture, une possibilité qui pourrait te plaire, les choses se développent à leur rythme, étape par étape. Parce que, eh bien, je te donne une image toute simple, hein, mais très parlante. Si tu montes ton escalier, les marches une à une, tu vas mettre un peu de temps pour arriver en haut, certes, mais tu vas arriver en haut. Si tu essaies de monter ton escalier, les marches 4 par 4, il est probable que tu te rates et que tu te retrouves à nouveau en bas. Tu vois? Donc, n'aie crainte. Je sais, nous, on est pressés, on n'est pas patient. Voilà, je le sais bien, hein, t'inquiète. Hein. Mais en fait, il faut que les choses se fassent étape par étape, au rythme qui est adapté, hein, pour une bonne évolution, pour un... comment te dire, pour le résultat le meilleur et le plus durable possible. 1444. On te dit qu'il y a une âme sœur qui arrive vers toi, là, vraiment une âme sœur. T'as pas forcément envie de la voir, hein. Je pense que tu la connais déjà, cette âme sœur. Tu te souviens, je t'ai déjà dit, hein, une âme sœur, c'est pas automatiquement quelqu'un avec qui on est fait pour être en couple. Non. Ça peut être ton père, ton cousin, voilà. Hein. Puis on n'oublie pas que aussi, suivant les incarnations, eh bien, celui qui aujourd'hui est ton enfant a pu, dans une vie antérieure, être un de tes parents, ou ton compagnon, ou ta compagne, tu vois. Il faut un peu agrandir votre vision du mot âme sœur. Hein. Ouais, là, t'as pas envie de la voir, mais ça va quand même te faire un peu plaisir, hein. Soyons réalistes, tu vas même avoir une belle surprise, hein, lors de cette entrevue. Même si t'avais pas envie, ben en fait, tu vas avoir une jolie surprise, c'est chouette, hein. Une jolie surprise là, parce que en fait c'est comme si on te faisait un cadeau à toi, ma féminine, hein, ma consultante là, d'accord? Donc tu sais très bien, si t'es un homme avec plus de yin, tu es ma consultante. Bah certes, t'as des bijoux de famille, mais écoute, c'est plus facile pour moi. De le dire comme ça. On te dit là qu'il y a un accord qui peut être en chemin là, hein. Mais c'est un accord qui n'est pas dans la matière, hein. C'est un accord qui est en énergétique. C'est un accord que tu vas vraiment ressentir présent là lors de la lune descendante. Donc, je sais plus quand est-ce qu'elle est la pleine lune, c'est le 23 je crois. Oh là là, honte à moi, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure qui en parlait encore. Honte à moi. Bref, non pas honte. Bref, quoi qu'il en soit, lors de la phase de lune descendante, hein, donc suite à cette pleine lune là pour moi, ouais, waouh, waouh, tu coupes, mais tu coupes totalement avec un contrat d'âme qui te liait à un masculin pas très sain. Non, non. Hey. En tout cas, un masculin qui ne t'était pas destiné, contrairement à ce que tu as pu penser. Ouais. On te dit que c'est un masculin avec lequel il n'y a pas réellement, il n'y a pas de vraie connexion émotionnelle, il n'y a pas de vrai lien. C'est quelqu'un qui venait te voler ton énergie. Quelqu'un qui bloquait
ta clairaudience. Oui, 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 c'est quelqu'un qui venait te pomper l'énergie pour t'empêcher d'être opérationnel, hein, vraiment, pour t'empêcher d'éclairer d'autres personnes. Et oui, eh oui. Un masculin qui t'a fait vivre la blessure de rejet. Et dis-lui merci. Grâce à lui, tu as pu aller travailler sur cette blessure dont tu n'avais pas conscience avant lui. Dis-lui merci. Oui, je sais. Il faut un peu de temps pour digérer. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, là, vraiment, tu récupères. C'est beau, c'est vraiment super beau. Je suis contente. Encore un beau calice, ça fait plaisir. Tu récupères vraiment un beau rayonnement, une belle aura. Tu sais pourquoi? Hmm. Parce que maintenant, tu t'aimes. Hmm. Tu t'aimes vraiment. Ouais. Et tu acceptes qu'on t'aime réellement aussi. Et, euh, et tu l'exprimes. Et il n'y a plus rien qui t'empêche d'être toi, totalement toi. Mais ça, c'est génial. Hein? Tu te rends compte tout ce qu'il a fait pour toi, finalement, ce masculin qui ne te voulait pas du bien? Il doit être dégoûté quand il te regarde là maintenant. Rien que ça, c'est... Ouais. Vraiment, là, t'avances, mais ça va être waouh. Ouh. Par contre, il y a une énorme fatigue, hein. Physique, émotionnelle, nerveuse. C'est un petit medley là, mais il y a beaucoup, beaucoup de fatigue, hein. Mais quoi qu'il en soit, on te dit là, tu avances vers des choses positives pour toi. Euh, Et on te dit, n'oublie pas de regarder le chemin que tu as parcouru. N'oublie pas le travail que tu as fait sur toi. C'est difficile, hein, quand on sort d'une blessure, de quelque chose comme ça. Sur le coup, si tu veux, on se rend pas compte qu'on en est sorti déjà. Et au moment où on s'en rend compte, finalement, c'est un peu comme si ça nous apporte 22, ça nous apporte tellement de bien-être que c'est un peu comme si on avait l'impression de n'y avoir jamais été auparavant. Tu vois, c'est assez compliqué là-dessus. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, là, on te dit que vraiment, les gens qui ont voulu, qui t'ont maintenu dans le néant, hein, pendant longtemps, hein, tu savais plus où t'étais, tu savais plus où t'allais, ton cœur c'était que souffrance, ta tête c'était que questionnement, hein, clairement. Euh, mais on te dit, t'inquiète, là, fais ton ancrage, sois focus sur toi, continue ton évolution, continue de t'aimer et de te faire passer en priorité, de te respecter en toute situation. Ça veut également dire, bien sûr, eh bien, s'éloigner, hein, des gens qui nous manquent de respect. Tu peux leur signaler une fois, ah, 23, tu peux leur signaler une fois aux gens, écoute, là, tu dépasses les limites de ce que j'estime être respectable, tiens-toi bien. S'ils n'écoutent pas, bah, hein, tu prends tes affaires, tu bloques le numéro, tu te barres et puis voilà quoi, plus de contact et c'est réglé, tu vois. Il faut pas que tu te ronges, il faut pas que tu culpabilises de laisser des gens derrière toi. À partir du moment où les gens ne veulent pas te traiter de façon respectueuse, mais dégage. T'as rien à donner à des gens qui veulent juste t'humilier, quoi, tu vois. Déjà, dis-toi bien une chose, hein, c'est que quand on est prompt au jugement et à l'humiliation des autres, bah c'est qu'il y a énormément de job à faire sur soi, hein, voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que agir comme je viens de te le décrire te sera grandement profitable. Là, maintenant, tout de suite. Mais pour moi, tu en as déjà conscience et confiance. Ouais, tu as confiance en ce fonctionnement. C'est chouette, c'est très bien comme ça. On te dit que vraiment, t'as posé tes œillères, hein. Ah non, non, là, plus personne va te mettre des œillères, hein. C'est réglé, là, maintenant, hein. La rivalité qu'on a essayé de t'imposer, justement, en abusant
hein, de tes limites. C'est terminé là, hein. Ça t'a causé des blessures sur lesquelles tu as bien travaillé, tu as bien appris ta leçon, hein. Maintenant, c'est du balai à dégager les blaireaux ou les blairettes. Je sais pas, blairettes ça existe pas, mais moi j'aime bien. T'en penses quoi? Bon, voilà. Un blaireau, blairette, grouillant, grouillante. Au loin, au loin, au loin. Et oui. Eh oui, il ne pas. Alors, dis-toi que ils avaient un plan, hein. Ils avaient un plan, hein. Ils souhaitaient encore te leurrer pour arriver à un but précis. Tu leur coupes l'herbe sous le pied. Ils ne peuvent pas arriver à aboutissement de leur projet pour te nuire. Donc, chapeau bas, continue comme ça. Oui. On te dit en plus que la justice divine arrive. Ça va être chouette. Oh ouais. La justice divine arrive là et alors je sais pas toi, mais par exemple ici tout à l'heure lorsque je faisais les mini messages, que je vous faisais les mini messages, que je vous faisais les mini messages du jour, on y arrivait, hein. On avait un temps, mais alors je te raconte pas. Il pleuvait tellement fort, tellement gros que j'entendais plus la pluie que moi-même à un moment. Et vraiment, si tu veux, là, on aurait cru en fait qu'on était déjà le chien-loup, quoi. Tu sais, le crépuscule, quoi. Attends, non, oui, c'est le crépuscule le soir, hein, il me semble. Hein. Le crépuscule, quoi. Tu sais, c'était vraiment, voilà, là, il y avait moitié moins de luminosité que maintenant. Tu vois, c'était gris, c'était sombre. Il y avait beaucoup de vent. C'était menaçant. Tu vois, un gros orage qui a duré avec beaucoup de pluie, c'est ça qui les attend. C'est ça qui les attend. Alors du coup, ils vont venir te voir. Eh oui, ils vont venir te voir. Les uns derrière les autres, tu sais, comme un chien qui a fait des bêtises, là, hein, la queue entre les pattes, non. Non, non, on te dit ce... Ils seront malhonnêtes, bien évidemment, hein. Tu sais, quelqu'un de malhonnête n'osa pas devenir honnête, comme ça, en claquant des doigts, bien évidemment. Ils vont venir chercher à se dédouaner. À se dédouaner du mal qu'ils t'ont fait en essayant de trouver un compromis avec toi, genre oh tu sais excuse-moi, ouais, en vrai je voulais pas te faire du mal, je t'ai influencé, nanani. N'écoute rien, ils en remettraient des couches et des couches, d'accord, hein. On te dit non, non, c'est à toi d'avoir gain de cause. Tu laisses ça derrière toi. Limite, quand ils te parlent, tu les regardes, tu les écoutes, puis tu t'en vas sans dire un mot, et ce sera parfait ainsi. Hein. Ils comprendront que la situation est gelée entre eux et toi, et c'est vraiment ce qu'on te conseille de faire. Bien évidemment, tu as toujours ton libre arbitre, quelle que soit la situation, quel que soit le choix. Hein. Voilà, tu as le droit, hein, via ton libre arbitre, de faire un choix qui n'est pas en accord avec ce que ton âme avait choisi à la base. Bon, tu te prendras les foudres karmiques qui seront là pour te ramener dans le droit chemin, pour te remettre en accord avec le choix de ton âme. Mais tu as le droit, d'accord? C'est toujours ton choix. Pour moi, là, de toute façon, maintenant, tu le ressens bien, hein, que ces gens-là sont des pourris, des infidèles, hein. Ben ouais, c'est des gens qui n'ont pas de face, en fait, hein. Tu sais, oh, j'ai la chanson. Ta ta na 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 na. Je crois que j'ai pas l'air, là. Attends. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Ouh là là, là, t'as vu, j'arrive pas à le chanter tellement ça sonne faux avec moi, mais par contre, ça sonne très très juste avec ces gens-là.
C'est des opportunistes hein, qui retournent leur veste au fur et à mesure. C'est comme ça. Et on te dit, réjouis-toi, bénis-les. Bénis-les, bénis le ciel pour cette expérience qui certes a été longue et souffrante, mais qui te permet de faire le bon choix à ce croisement où tu te tiens actuellement. Ça te permet de laisser derrière toi des préjugés. Alors, des préjugés bons comme mauvais. D'accord. Quand on est quelqu'un de droit, de bienveillant, qui est dans l'entraide, la compassion, tout ça, on a des préjugés, hein, nous aussi, qui nous poussent à croire qu'il y a plus de gens comme nous que nos opposés. Bon, bah, c'est une erreur. Hein, on le sait tous maintenant que c'est une erreur. Mais on a quand même toujours ce petit truc en nous. Hein, oui. Bon, quoi qu'il en soit, là, vraiment, tu mets en œuvre, là, ce qui doit être mis en œuvre pour vraiment apporter de gros changements. Tu ne te laisseras plus jamais dominer, abaisser, humilier. Enfin, voilà quoi. Il y a vraiment un énorme changement pour toi hein, qui arrive. Alors, on te dit que non, c'est pas le péché d'orgueil hein, que tu mets en œuvre. C'est juste le respect de soi. Et ce n'est pas de la folie, mais bien au contraire, ce n'est que sagesse. Et là, du coup, ça risque de faire que quelqu'un revienne te voir. À quelqu'un qui est... quelqu'un qui est en lien avec tout le groupe, là, mais qui est un petit peu différent, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, il y a eu un contact différent entre vous, c'est une évidence. Donc, quelqu'un qui va revenir reconnaître... ses torts, peut-être t'informer de choses qui avaient été entendues mais tues. Hein. Bon, écoute, de toute façon, ce que quelqu'un va te dire, ça va vraiment pas être un scoop pour toi. Hein. C'est quelque chose que tu as déjà conscientisé auparavant. Du coup, hein, ça va pas te faire changer de point de vue sur quoi que ce soit. Non, bien au contraire. On te dit que toi, de toute façon, tout ce mal qui t'a été provoqué, causé avec insistance, là, hein, violence, bon, bref, tout ça, ce mauvais œil qu'on t'a envoisé, c'est sort également pour certains d'entre vous. Bah écoute, ça t'a permis de trouver ta propre essence, de trouver toi, de trouver qui tu es dans ton intégrité, de t'accepter tel que tu es et de t'aimer tel que tu es dans ton intégrité. Donc finalement, en fait, tu dis merci, quoi, c'est ça, hein, tu es vraiment dans la gratitude hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, pas la gratitude qu'on t'ait fait du mal, évidemment, aucun d'entre nous n'apprécie ça. Enfin, si certains apprécient, mais parce qu'il y a un dérèglement au niveau la chimie neuronale, tu vois. Et du coup, bon, bah, c'est des masochistes, hein, mais c'est une pathologie, hein, c'est pas normal, hein, le masochisme. C'est une preuve d'un déséquilibre, en fait. Bon. Quoi qu'il en soit, toi tu n'es pas masochiste et du coup tu remercies pour l'évolution que tu as pu obtenir. Et on te dit, et tu remercies aussi pour cette justice, hein, cette justice divine qui est là, que tu as tellement appelé de tes voeux. Hein. Tu l'as tellement appelé de tes voeux, cette justice divine. Tu as tellement demandé à ce que toute cette souffrance, toute cette souillure, tous ces empêchements que tu as vécu depuis toujours cessent, hein, soient complètement coupés. C'est un peu comme si on coupait la tête du serpent, mais je te jure, c'est vraiment ça l'image que j'ai. Hein. Ouais, c'est Saint-Michel, il me semble. Hein. Je sais plus. Ouais. Et on te dit que... Ah ouais, tu l'as demandé avec une telle force, c'était tellement viscéral ce souhait, que là ça tombe, hein. Vraiment, ça tombe. Hein. Tous les châteaux de sable qui ont été construits sur ton dos sont en train de s'écrouler.
toi, mon ou ma scorpion, qui à présent est capable d'exprimer, de tout exprimer, sans sans rien oublier. Ah, c'est beau. Sur tous les domaines, sur tous les sujets, tu es capable de parler des choses où auparavant on aurait fait jouer la honte, la culpabilité, la peur d'être mis de côté. Tu vois, c'est terminé. Ils n'ont plus de levier pour te nuire. Ils n'ont plus de levier pour te faire taire. Tu as déjà tout perdu. Tu n'as plus rien à perdre. Ils n'avaient pas prévu cette éventualité. Non. Et non. On te dit que tu vas triompher. Tu vas vraiment triompher. Hein? Ouais. Mais tu le vois pas. Et non, tu le vois pas. On t'envoie pas de signe de ce triomphe qui approche. Et c'est pas parce qu'on veut pas que tu le saches. C'est parce que c'est comme ça que ça doit arriver, c'est comme ça que ce sera certainement le plus choquant pour eux. Je sais pas si t'imagines comme... Ah, ah, c'est ignoble. Ah, s'il te plaît. Ils vont... Blah. C'est ignoble, hein, je te jure, énormément de frustration. Ils vont en avoir la nausée. Ils vont en être malades. Ça va leur faire des ulcères à l'estomac de voir ton triomphe. Et ils vont pas pouvoir ne pas le voir. L'univers va leur renvoyer à la poire. C'est... Waouh. Ah, ça va les ronger, je te jure, ça va les ronger. Oh là 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 là. Toi, par contre, tu vas kiffer. Hein. Toi, ça va te faire rigoler, hein. Et t'as raison. Après tout ce qu'ils t'ont fait, t'as le droit de rigoler quand même, non, Médio? Pas que tu te moques d'eux ou que tu surkiffes de les voir en difficulté. Non, mais voilà, t'as besoin de rire pour évacuer. Et vraiment, toi, t'es vraiment dans l'énergie d'amour inconditionnel. C'est vraiment ton chakra cœur qui est ouvert, qui est là, qui est beau. Et il y a un nouveau départ pour toi, hein, vraiment. Il y a un beau nouveau départ. Alors, possiblement avec quelqu'un du signe de la Vierge, ou peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire, ou peut-être es-tu Vierge ou Sagittaire, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, vraiment, il y a un nouveau départ sur des nouvelles bases hein, qui, pour toi, hein, dans ton royaume, hein, dans ton royaume. Donc, en toi. Hein, je te rappelle, ton royaume, c'est tout ce qui est à l'intérieur, là, le truc immense où on a rarement envie d'aller gratter. Ouais. Eh ouais, ouais. Et on te dit que, ouais, ces fondements-là, t'as commencé à les mettre en œuvre au mois de septembre. Attends, que je te dise pas de bêtises. C'est bien ça? Ouais. Non? À venir ou passer? Il y a les deux. Bon. Alors, pour certains, c'était au mois de septembre au minimum de l'année dernière, voire peut-être plus loin. Et pour d'autres, ce sera au mois de septembre qui arrivera en fin d'année. Hein? Quoi qu'il en soit, on te dit que là, c'est le soleil. Hein? C'est le soleil. Hein? Soleil, soleil, j'irai où tu iras. Ouais, vraiment. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On te dit que là, tu reconnectes avec le monde minéral. Du coup, il serait bien que tu penses à, si tu as des minéraux, pense à les nettoyer là. Hein? S'il y a de la pluie, par exemple, tu les mets sous la pluie, ça va les nettoyer, d'accord? Hein? Ouais. On te dit que tu sors de ta réserve, c'est magnifique, hein. Vraiment, moi je vois quelqu'un qui se faisait tout petit, qui restait tout le temps en retrait, qui avait toujours peur de déranger et qui là se met en pleine lumière, en première ligne et n'en a plus rien à carrer, quoi. C'est magnifique. Vraiment.
Ah ouais, c'est une très très grande victoire pour toi, hein. Tu n'imagines pas à quel point c'est une grande victoire pour toi, hein. Puis tu casses vraiment des schémas qui étaient là dans tes lignées depuis des siècles et des siècles, hein. C'est magnifique le travail que tu as fait, hein. Ah oui, hein. Je te dis vraiment, t'as fait le brûlis, quoi, sur ton ADN, tu vois. C'est les techniques oh, de cultivation, hein, le brûlis. Cherche si tu connais pas. Bon. Tu as fait le brûlis, là, dans ton ADN, hein. Et du coup, tu apportes, en fait, une belle protection, justement, à ta lignée, hein. L'intégralité de tes lignées. Parce que de toute façon, on a toujours plus que ça, mais on a toujours minimum deux lignées, hein. On en a plutôt quatre chacun, n'est-ce pas, hein, puisqu'on a deux parents qui eux aussi ont deux parents, qui, tu vois. Mm. Bon. Donc tu libères beaucoup de monde là. Tu n'imagines même pas. Tu n'imagines même pas là le... Oh là là. Mm. Mm. La protection là que tu mets sur vous, c'est un truc de dingue. Toi, déjà toi, tu es protégé, mais là, plus rien ne peut t'atteindre, en fait. Là, plus rien ne peut t'atteindre. Tu as... Tu as à la fois le ciel et tes aïeux, hein, qui t'apportent une miséricorde, mais c'est... Elle est là pour toujours, d'accord? Tu as gagné. Ça secoue. Tu as gagné la miséricorde pour toujours. C'est waouh. On te dit qu'il n'y a pas de manque de sagesse chez toi, c'est pas vrai, hein. Il n'y a pas de manque de sagesse. Et tu vas avoir plein de bénédictions qui vont arriver là, hein. Tu vas parvenir enfin. Quelque chose qui était bloqué, c'était dans l'ADN, c'était bloqué dans l'ADN de ta lignée. Il y avait eu malédiction, hein. Oui. Là, il y a eu malédiction sur au moins une de tes lignées, hein, vraiment. Une malédiction, alors peut-être due à un vœu qui avait été fait par un aïeux, peut-être, tu vois, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui, qui, euh, qui s'apparente à une malédiction. Alors, soit on vous a jeté une malédiction, soit vraiment c'est un aïeux qui a fait un vœu qui vous a amené cet état, hein. Euh, la pauvreté, la misère, c'est ça qu'il y avait dans ton ADN et que tu es parvenu à cramer. C'est génial. Waouh. Et du coup, ça va vraiment débloquer beaucoup de choses, hein, les unes derrière les autres. Tu vas avoir beaucoup de larmes, hein, qui vont couler, je pense aussi, hein. Euh, 15, 11. Ouais. Tu vas avoir beaucoup de larmes qui vont couler. Euh, mais tu es en train de reconnecter vraiment à ton chakra sacré. Il est vraiment en train de reprendre une parfaite santé, une parfaite ouverture. Tu vas pouvoir manifester. Tu vas pouvoir manifester. C'est vraiment quelque chose qui était bloqué depuis combien? Tu as une idée de combien? Ah ouais, 10 ou 12 générations, quand même. Ça remonte à loin, hein. Mm. Donc, tu as au minimum 24, voire peut-être 48 aïeux qui t'envoient
De l'amour et de la miséricorde. Je sais pas si tu te rends compte d'un point de vue protection énergétique, à quoi ça peut correspondre. C'est énorme, énorme. De toute façon, tu vas le ressentir. Il va y avoir quelque chose qui va t'informer de ça. Je sais pas comment. Ça me précise pas comment. Mais tu vas capter quand ça va commencer à se modifier, tu vois.